Sois honnête 2 secondes. Combien de fois tu t'es dit « je le ferai demain » et demain n'est jamais venu? T'es pas seul. Plus de 80% des gens procrastinent régulièrement et presque 20%, c'est chronique. Mais le pire dans tout ça, c'est que la plupart pensent que c'est juste un problème de motivation ou de discipline. Alors qu'en vrai, pas du tout. La procrastination, c'est pas un manque de volonté, c'est un problème d'énergie, d'émotion et d'environnement. Et là, dans les prochaines minutes, je vais te montrer un truc. Pourquoi tu repousses toujours et surtout comment reprendre le contrôle concrètement, étape par étape. Et crois-moi, certaines idées vont vraiment changer ta façon de voir les choses. On commence avec un énorme mensonge que tout le monde se raconte. J'attends d'être motivé pour m'y mettre. Tu l'as déjà dit, ça, moi aussi. Mais attends, la motivation, c'est pas le point de départ, c'est une conséquence. C'est comme un moteur qui démarre. Une fois que la voiture roule déjà, et ça, c'est contre-intuitif. L'action vient avant la motivation, pas l'inverse. La plupart des gens attendent d'avoir envie. Les gens efficaces, ils commencent sans envie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le cerveau suit le mouvement. Tu crois vraiment que les gens disciplinés sont toujours motivés? Je te jure que non, ils agissent, même quand ils n'ont pas envie. Et à partir du moment où tu arrêtes d'attendre le bon feeling, la procrastination commence déjà à disparaître. Donc retiens ça. T'as pas besoin d'être prêt. Commence, et tu vas le devenir. Mais attends, il y a un autre piège juste derrière. Je veux que ce soit parfait avant de commencer. Ça paraît noble dit comme ça. Mais en vrai, c'est juste une excuse ultra sophistiquée pour ne rien faire. C'est comme vouloir construire une maison parfaite, sans jamais poser la première brique. Et ça aussi, c'est contre-intuitif. Faire un truc médiocre maintenant, c'est beaucoup plus puissant que viser la perfection plus tard. La plupart repoussent pour améliorer. Ceux qui avancent, ils acceptent que ce soit imparfait et ils corrigent ton chemin. Donc pose-toi la vraie question. Tu veux progresser ou attendre indéfiniment? Le perfectionnisme, c'est juste de la procrastination déguisée. Mieux vaut fait que parfait. Toujours. Et là, tu vas peut-être me dire « Ok, mais j'ai pas le temps ». Vraiment? Parce que le problème, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu le diriges pas. Le temps, c'est comme l'argent. Si tu sais pas où il part, il disparaît. Et ça, c'est surprenant. Faire moins de choses te rend souvent plus productif. La plupart remplissent leur journée à ras-bord. Les gens efficaces choisissent 2 ou 3 priorités, pas plus. Donc sois honnête, t'es occupé ou t'es productif. Le vrai problème, c'est pas le manque de temps, c'est le manque de clarté. Mais attends, ça va encore plus loin. Tu t'es déjà dit « Je suis juste paresseux ». Non. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il est programmé. Éviter la douleur immédiate. Comme quand tu touches une flamme et que tu retires ta main directe. Et voilà le twist. Procrastiner, c'est une stratégie émotionnelle, pas un défaut moral. La plupart évitent les tâches inconfortables. Les gens disciplinés, eux, apprennent à tolérer cet inconfort. Pourquoi tu repousses les trucs importants? Parce que ça fait peur, parce que ça demande un effort, parce que tu as peur du jugement. En vrai, tu fuis pas la tâche, tu fuis la sensation. Et ça change tout. Ok, maintenant un truc tout simple, mais redoutable. Ça va me prendre trop de temps, je le ferai plus tard. En vrai, la plupart des tâches ont juste l'air énorme, comme une montagne quand tu la regardes d'en bas. Mais écoute bien, commencer pendant 2 minutes suffit souvent à continuer. 2 minutes. La plupart attendent un gros créneau parfait. Les gens efficaces commencent minuscules. Ouvre juste le document, écris une phrase, juste une. Tu peux faire ça, non? Et une fois que t'es lancé, l'inertie fait le reste. Commence petit et termine fort. Mais il y a un truc encore plus sournois. Je manque de discipline. Non. Ton environnement décide pour toi. C'est comme essayer de manger sainement, avec des bonbons partout autour. Tu vois le problème? Et ça, c'est puissant. Changer ton environnement est plus efficace que renforcer ta volonté. La plupart comptent sur leur motivation. Les gens intelligents changent le contexte. Ton téléphone est à côté de toi ou hors de vue. Ton bureau est clean ou en bazar. Chaque détail influence ton comportement. Donc non, tu contrôles pas tout. C'est ton environnement qui tire les ficelles. Et là, on touche à un gros mensonge. Je travaille mieux sous pression. Franchement, non. Tu t'habitues au stress, pas à la performance. C'est comme courir un marathon, en sprintant à la fin. Oui, ça passe. Mais à quel prix? Et autre truc important, les distractions ne reposent pas ton cerveau. Elles le fatiguent encore plus. La plupart alternent travail et distraction. Les gens efficaces protègent leur concentration comme un trésor. Pourquoi tu sabotes ton propre focus? Chaque distraction, c'est une dette mentale que tu devras payer plus tard. Et si je te disais que la liberté vient de la structure? Ouais, mais moi je fonctionne au feeling. Le problème, c'est que le feeling, c'est instable. C'est comme naviguer sans boussole. Et voilà le paradoxe. Plus t'as de structure,
plus t'es libre. La plupart improvisent. Ceux qui avancent automatisent. Une routine enlève les décisions inutiles. Moins de choix égale moins de friction. Donc réfléchis. Tu veux dépendre de ton humeur ou d'un système. Et ça nous amène à un point clé. Je réfléchirai quand je m'y mettrai. Mauvaise idée. Réfléchir, ça consomme de l'énergie. C'est comme dépenser de l'argent, avant même d'investir. Et voilà le hack. Décider à l'avance élimine la procrastination. La plupart improvisent. Les gens efficaces planifient précisément. À quelle heure? Sur quoi? Combien de temps? Moins tu laisses de place au hasard, plus t'avances. Ce qui est décidé n'est plus repoussé. Mais attends, on arrive à un niveau encore plus profond. Je veux devenir quelqu'un de productif. En vrai, tu dois agir comme cette personne avant de le devenir. C'est comme investir avant de voir les gains. Et ça, c'est fondamental. L'identité crée le comportement, pas l'inverse. La plupart attendent de changer pour agir. Les autres agissent pour changer. Quitter quand personne regarde. C'est là que tout se joue. Tu fais pas juste des actions, tu confirmes une identité. Dernier point, et pas des moindres. Je vais essayer. Non, essayer, ça laisse une porte de sortie. C'est comme signer un contrat, sans intention de le respecter. Et ça, c'est puissant. T'engager publiquement augmente tes chances de réussir. La plupart gardent leurs objectifs pour eux. Les gens déterminés les exposent. Pourquoi? Parce que la pression sociale devient un levier. Tu veux rester cohérent ou abandonner facilement. L'engagement transforme l'intention en action. Au fond, la procrastination, c'est pas un défaut, c'est un système mal réglé. Motivation, environnement, identité, décision, émotion. Tout est lié. Tes résultats ne viennent pas d'un grand effort d'un coup, mais de petits choix, répétés chaque jour. Ce que tu fais aujourd'hui construit ton demain. Donc attends pas le moment parfait, il n'existe pas. Le meilleur moment, c'est pas demain, c'est maintenant.